Comment ça se fait qu'en 2026, avec toutes les avancées scientifiques au niveau du fitness, au niveau médical, les applications justement MyFitnessPal, toutes les salles de sport qu'il y a, tous les aliments 0%, les aliments protéinés, eh ben, comment ça se fait qu'en 2026, qu'on ait autant de personnes en obésité, en mauvaise santé? Comment c'est possible? D'où vient justement ce paradoxe? Eh ben, en réalité, ce paradoxe provient tout simplement du fait que depuis 1970, on se fait tout simplement embrouiller. On est en plein dans une matrice. L'industrie agroalimentaire nous et on va dire pharmaceutique et même tout simplement euh, l'État, l'industrie en général, de la consommation nous embrouille. Nous embrouille en nous faisant croire que justement on a le contrôle sur notre santé, sur notre physique, sur notre alimentation. Mais en réalité, on a quand même les conséquences. Donc, comme je l'ai évoqué, surpoids, fatigue, problèmes de santé. Et justement, je vais t'expliquer en réalité d'où vient ce mensonge, d'où provient ce complot, bon, là, quand je te dis complot, tu dois te dire: «Oh putain, qu'est-ce qu'il va me raconter lui?» Écoute, ce que je vais te dire, c'est officiel, tu vas pouvoir aller le trouver sur internet. C'est devenu, on va dire, le fait que justement je vais te spoiler, hein. Le fait que des scientifiques d'Harvard aient été payés par l'industrie agroalimentaire pour mentir sur les résultats justement, hem, des explosions, si tu veux, de crise cardiaque. Dans les années 70, tu avais énormément de crises cardiaques. Ils ont été payés pour mentir sur les résultats des recherches en disant que justement le problème était le cholestérol, était le gras et que ce n'était pas le sucre. Et donc, comme je te le dis, hein, voilà, ils ont dit que le beurre, la viande rouge, les œufs, tout ça était mauvais, qu'il fallait manger au petit déjeuner des Kellogg's, des céréales, du pain, des yaourts 0%, donc avec très peu de gras, avec justement du sucre. Et donc, en réalité, tout ça, bah, justement, le fait que tu aies beaucoup de sucre dans ton sang, ça va te faire avoir plusieurs pics d'insuline et avoir beaucoup d'insuline élevée dans ton sang de manière, on va dire, systémique, donc à longueur de journée. Tout ça va tout simplement bloquer ton métabolisme, va bloquer la perte de poids. Et donc, c'est pour ça que tu vas stocker du gras, tu n'arriveras pas à perdre du gras et que tu auras la dalle, tu vas avoir souvent faim parce que qui dit pic d'insuline, si tu as justement un pic de sucre dans ton sang, et ben, dit hypoglycémie. Et qui dit hypoglycémie dit que tu auras faim. Donc voilà, en réalité, on essaye de nous embrouiller en nous disant que le plus important, c'est les calories. Pour perdre du poids, c'est vrai, mais qui dit perdre du poids ne veut pas dire que tu vas perdre du gras. Tu peux tout simplement perdre que du muscle et finir skinny fat, comme la plupart des gens en réalité. Ou tout simplement, même si tu vas réussir à perdre ton gras, et cetera, bah, tu seras pas en top santé, tu auras plus de testo, tu vas être fatigué, tu auras faim, ça ne sera pas vivable, tu ne pourras pas rester comme ça. Donc, comme je te l'ai évoqué, ce premier mensonge provient tout simplement du petit déjeuner. Donc pour le petit déjeuner, je t'invite fortement à aller voir ma dernière vidéo justement sur Kellogg. Donc John Harvey Kellogg justement qui est donc le médecin, donc celui qui a castré toute l'humanité en justement nous faisant bouffer ses cornflakes. Je vais t'expliquer très rapidement, très brièvement du coup l'histoire. Si tu veux, il est né dans les années 1850 et en fait, dans les années 1877, il me semble, il a écrit un livre parce que si tu veux, c'était donc quelqu'un de très religieux et et pour lui justement, il voyait que les hommes, les jeunes hommes avaient trop de désirs sexuels, avaient trop d'envie, trop de pulsions et donc ils se masturbaient. Et en fait, il voulait lutter contre ça, justement par rapport à ses principes religieux. Et donc, il avait justement dans son livre, hein, puisque justement comme je t'ai dit, j'en parle dans la vidéo, je te montre tout le fait que justement c'est officiel, les études, ses recherches, ses livres. Donc je te montre vraiment tout, donc va voir cette vidéo si tu veux plus d'infos. Et en fait, il avait vu que donc la plupart des gens, bah, à ce moment-là, donc mangeaient de la viande, des œufs, du beurre, et cetera. Et donc, pour lui, ça venait de ça, le fait qu'ils aient trop de désirs, trop d'énergie, trop de désirs sexuels, et cetera. Et en réalité, bah oui, puisque du coup, c'est corrélé à la production de testostérone, puisque dedans, tu as du cholestérol, tu as des graisses saturées. Et donc, on le sait actuellement, c'est que la testostérone est fabriquée à partir du cholestérol. Donc voilà. Et
En réalité, il a cherché tout simplement à baisser cette testostérone pour baisser leur désir. Et donc, c'est là qu'il a créé justement les céréales cornflakes. Il s'est aperçu que donc en faisant ça, les gens allaient avoir moins de testostérone. Et donc, comme j'en parle dans la vidéo, on sait du coup que plus tu auras justement de pics d'insuline, plus tu auras une insuline élevée dans le sang, plus justement tu vas faire en sorte de réduire ta testostérone. Et donc, c'est pour cette raison bah, qu'il a réussi. Et si tu veux, il avait un frère et en fait, lui, de base, il ne voulait pas justement commercialiser ses céréales, à toute la population. Il voulait les commercialiser que à ses patients. Mais son frère, lui, qui était justement un businessman, a justement voulu le commercialiser à tout le monde parce qu'il a vu que les patients donc qui bouffaient ces céréales, eh ben, ils étaient plutôt contents, du goût et cetera. C'était bon, donc il s'est dit que tout le monde allait adorer. Et ils se sont embrouillés. Lui a commercialisé justement ses céréales, il a créé la marque Kellogg's et donc c'est à partir de là que justement il a castré toute l'humanité et que donc, la plupart enfin pas la plupart, mais on va dire une bonne partie des hommes, ont du mal justement, des problèmes de fertilité, ont des problèmes de testostérone. De toute façon ça c'est vraiment connu, hein. Tu regardes la testostérone donc, décennie après décennie, elle est en baisse. Donc voilà et en réalité, en plus, avec donc ces pics de glycémie, comme je te l'ai évoqué tout en haut, tu auras faim et tu vas être fatigué et tu vas prendre du gras. Donc voilà. Là, je vais te parler donc de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que, les des scientifiques d'Harvard ont été payés. Donc ça a été dans les années 1960 comme je te l'ai évoqué, hein. Il y a eu énormément de crises cardiaques et comme tu commences à le comprendre avec l'histoire que je t'ai évoquée, ça a été à cette même période que donc on a eu une augmentation massive de la consommation de sucre et donc ça a été à ce moment-là qu'ils se sont aperçus qu'il y a eu énormément de crises cardiaques et donc ils ont été payés, voilà, il y a eu du lobbying. Donc tu peux de toute façon, c'est officiel. Comme je te l'ai évoqué, ça a été publié il y a 9 ans, donc là on est en 2026 mon ami et donc The Guardian, si tu connais pas, c'est tout simplement un journal d'information, donc l'un des plus connus. Donc c'est un journal britannique, c'est comme Times à New York aux États-Unis. Et donc de toute façon, tu peux retrouver ça partout, vu comme je t'ai dit, c'est public, c'est officiel. Ils ont, dans les années 1960, voilà, des gens ont été payés par l'industrie du sucre. Et donc, comme tu peux voir ici, tac, 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 c'est là, trois scientifiques d'Harvard ont donc, voilà, falsifié tout simplement, les résultats d'analyse et genre ils ont été payés à peu près aujourd'hui ça correspondrait à 5 enfin il y a 10 ans ça correspondait à 50 000 $ et donc voilà, ils ont tout simplement menti sur les résultats parce qu'ils ont été payés par l'industrie, du sucre et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont dit que il ne fallait surtout pas manger de viande, d'œufs, de riz et cetera. Et qu'il fallait justement manger donc ces céréales, manger du sucre et que tu allais être en bonne santé en faisant ça. Et le pire, c'est que tu as eu donc évidemment d'autres études qui ont été faites année après année, même justement tu vas sûrement en retrouver en 2010, 2020. Mais en fait, ces études, elles sont faites comment? Eh ben, c'est des études complètement débiles parce que si tu veux, ils vont juste en fait faire des études observationnelles. Ça veut dire qu'ils vont tout simplement demander aux gens qui ont des problèmes de santé, des problèmes cardiovasculaires, des crises cardiaques, du cholestérol, etc. Les scientifiques, des médecins vont les chercheurs, enfin voilà, c'est la même chose, chercheurs, médecins, etc. Si tu veux pour simplifier. Ils vont demander à ces gens-là: «Qu'est-ce que vous consommez?» et ben, en réalité, ils vont dire par exemple: «Oui, je consomme, voilà, de la viande», mais en réalité, quand ils disent qu'ils consomment de la viande, c'est par exemple, ils ont pris des hamburgers, tu vois? Ils vont dire: «Oui, bah, écoutez, là, je mange des sandwichs avec de la viande et cetera», mais ils ne te disent pas, ou même s'ils te le disent, on s'en fout, que justement, ils boivent 1 litre de Coca zéro, ils prennent des tonnes de frites, ils fument et cetera, ils prennent de l'alcool. Donc bref, tu as trop de facteurs, il y a trop de variables en fait. Et donc, on fait croire que justement le problème provient de la viande, alors qu'en réalité, ça provient de tout ce qu'il y a à côté. Voilà. Et donc, c'est pour cette raison que justement, voilà, c'est parti en vrille dans les années 1960, parce que donc, on nous a fait comprendre que pour être en bonne santé, il fallait manger des céréales, du sucre, et donc il fallait éviter le plus possible le gras. Et donc,
Merci justement les recommandations, car grâce à ça, et bah, tout simplement, l'obésité a augmenté, les maladies cardiovasculaires ont augmenté et donc tous les problèmes de santé ont augmenté. Et après pareil, on va parler un peu du système médical, des médecins et cetera. Après honnêtement, entre toi et moi, je ne veux pas jeter la pierre sur eux parce que, je veux dire, c'est des médecins, ils sont là pour sauver des vies, ils sont là pour nous soigner et puis de toute façon, on va dire, je veux dire, ils font ce qu'ils peuvent ou ils font avec ce qu'ils savent et surtout, ils ont été, programmés, on va dire, conditionnés à tout simplement et même leur but, c'est d'analyser tes symptômes. Donc imaginons, tu as une tension élevée, tu as du cholestérol élevé et cetera et ben, ils vont tout simplement analyser tes symptômes et te donner la solution avec des médicaments. C'est ce qu'ils ont appris, c'est tout simplement, on va dire, bah, ce qu'ils font et donc, bah, généralement, c'est pour ça que maintenant, en réalité, il y a pas mal de gens qui pas se méfient, mais tu vois, ils savent que les médecins vont généralement pas analyser la source du problème et pas analyser la racine du problème, mais plutôt traiter des symptômes que de traiter le problème en réalité, tu vois? Comme par exemple, les traiter, une tension élevée ou du cholestérol, on va dire par exemple, on va commencer par la tension élevée. Avec des médicaments justement pour faire baisser ta tension, alors qu'en réalité, la plupart du temps, une tension élevée, ça peut venir tout simplement, de l'insuline. Parce qu'en fait, avoir trop d'insuline dans ton sang, donc manger du sucre, on va dire à une fréquence élevée dans la journée, par exemple 3 fois, imaginons tu vas faire 3 repas matin, midi, soir avec dedans des glucides, avec des collations, par exemple un goûter à 16 heures et cetera, avec des glucides dedans. Tout ça va faire que tu auras des pics d'insuline. Suivant la quantité de sucre que tu vas manger, l'âge que tu as, ta sensibilité et cetera et on va dire, ta tes prédispositions génétiques et ben, en fait, si tu veux, heu, tous ces moments où tu vas manger du sucre, ça va créer des pics d'insuline. Cette insuline, en fait, va tout simplement, faire, en sorte que tu vas donc sécréter une hormone, l'aldostérone et l'aldostérone, en fait, ça va tout simplement augmenter le volume sanguin et le fait d'augmenter le volume sanguin, évidemment, ça va augmenter ta pression artérielle. Donc tu vois, au lieu de te donner des médocs pour faire baisser ta tension, eh ben, il faut tout simplement faire baisser cette aldostérone. En faisant baisser enfin, pour faire baisser cette aldostérone, tu baisses ton insuline. Pour faire baisser ton insuline, tu arrêtes de manger du sucre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et quand je parle de sucre, je ne parle pas que des M&M's, je ne parle pas que de bonbons, je parle de tous les sucres, les glucides, etc. Je ne te dis pas de forcément plus du tout en manger, même si c'est ce qu'il faudrait faire. Mais en réalité, si je veux te donner une réponse théorique et précise, il faut éviter les pics de glycémie. Enfin, les pics, pardon, d'insuline. Et l'insuline est sécrétée à partir de, je vais te le mettre là, 110 milligrammes par décilitre de glucose dans ton sang. Donc, dès que tu vas manger quelque chose et que tu vas dépasser cette valeur, eh ben, tu vas tout simplement avoir un pic d'insuline. Pour les statines et le cholestérol, pareil. En réalité, ça, je vais faire une autre vidéo après celle-là pour justement traiter ce sujet. Traiter le cholestérol, traiter les triglycérides parce que tu vas voir que pareil, bah, c'est un mensonge, voilà, c'est pareil. C'est des mensonges, c'est des embrouilles et ce n'est pas ce qu'on te fait croire. Ce n'est pas, ce qu'on te fait penser. Voilà, je suis fatigué, hein, il est 22 heures, j'arrive plus à parler. Mais voilà, en gros, on nous a embrouillés, donc ce n'est pas ce que tu penses. Et voilà, et en réalité, bah, on en vient au fait que pour traiter la plupart des maladies, même presque toutes les maladies, j'ai pas envie de dire toutes, mais on va dire la plupart, il faut que justement tu changes ton alimentation. Tu n'as pas besoin de prendre. Après, pareil, j'allais dire, t'as pas besoin de prendre de médoc, mais attention, gros red flag ou je sais pas comment on dit, mais je ne te dis pas d'arrêter tous les traitements et tous les médicaments que tu as. Surtout pas. Je ne suis pas un médecin. Je suis simplement un ingénieur en méca qui, est passionné de nutrition, qui est passionné de biologie, de médecine et cetera et voilà et donc c'est purement éducatif. Ouais, si ça se dit. Là, je suis vraiment fatigué là. Heu, ensuite donc là, c'était pour t'expliquer justement ce qui se passe dans ton corps lorsque tu vas manger donc du sucre et des glucides. Donc c'est justement le principe de l'insuline que je t'évoquais tout à l'heure. Donc tu vas manger du sucre.
Ça va évidemment aller dans ton sang sous forme de glucose. Le fait que tu aies du glucose, ton pancréas va sécréter de l'insuline si ta glycémie dépasse les 110 milligrammes par décilitre. À ce moment-là, vu que justement tu as de l'insuline dans ton sang, l'insuline dans ton sang va bloquer la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? C'est le fait de brûler du gras. Si tu veux en apprendre plus, va regarder exactement cette vidéo. Non, c'est pas celle-là, il me semble, c'est une plus récente. Euh, c'est quoi? Tac, je vais le faire là en live. Je te disais, voilà, donc si tu veux voir justement l'histoire de John Harvey, Kellogg's, etc., comment il a castré, c'est cette vidéo qu'il faut regarder. Cette vidéo-là qu'il faut regarder. Il a castré l'humanité. Si tu veux voir, avoir plus d'infos sur les capteurs, va regarder celle-là, là, glycémie et cétone. Et, ah bah en fait, je crois que c'est celle-là où je parle de la lipolyse, tu vois. En réalité, c'est celle-là où je parle de la lipolyse. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là où justement je parle de la lipolyse, j'explique le rôle de l'insuline, j'explique un peu tout ça. Donc va regarder cette vidéo si tu veux en apprendre plus. Je reviens ici et donc on disait, voilà, l'insuline va bloquer ta lipolyse, donc tu ne vas pas pouvoir brûler du gras. Et donc vu que tu ne peux pas brûler du gras et donc petit à petit, si tu veux, tellement que tu as d'insuline dans ton sang, de manière constante et bah, donc en fait, si tu veux, tes cellules, vont s'habituer et donc tu vas créer une résistance à l'insuline. Ça veut dire que tu auras besoin d'avoir de plus en plus d'insuline pour justement ouvrir la porte de tes cellules et faire en sorte que tu aies, de la lipolyse. Et donc si tu crées une résistance à l'insuline, ça veut dire que justement, tu auras encore plus d'insuline dans ton sang, tu auras de plus en plus d'insuline dans ton sang pour avoir le même effet. Et si tu as de plus en plus d'insuline, tu auras pareil, bah, si on en revient justement sur la tension artérielle, tu auras de plus en plus d'aldostérone, donc de plus en plus de problèmes de tension artérielle, une tension plus élevée. Pareil, le fait de justement avoir de plus en plus d'insuline, tu vas plus facilement prendre du gras et bloquer donc la perte de graisse. Tu seras de plus en plus fatigué, et cetera, et donc tu auras toutes les maladies. Toutes des maladies qui sont comme par exemple, donc déjà, fat mince, comment? Mince, je voulais mon stylo. Ah, il est là. Tac, je le mets en blanc. Donc fatigue, brouillard mental, les inflammations, pareil, douleur de dos, problème, du système immunitaire, baisse de la testostérone, fatigue, les reins, du stress rénal, la surcharge, des problèmes de filtration. Ton cœur, bah, l'hypertension, ça c'est ce que je viens de t'expliquer. Bah, le diabète avec évidemment la résistance à l'insuline puisque tu as une glycémie élevée, donc une insuline élevée et constamment élevée. Donc une comment on appelle ça? Enfin insulinosys je sais plus comment, il y a un terme, pour, justement dire que tu as de l'insuline constamment élevée. Hem Et donc évidemment, bah, tu vas prendre du gras, ton foie, il va être saturé en graisse parce que justement tellement que tu as en fait, de toute façon, il faut que je fasse tellement de vidéos justement, par exemple, bah, même bah, de toute façon, ça va être la prochaine en réalité celle-là, justement sur le foie, les triglycérides et le cholestérol. Parce que tu vois, pareil, on pense que le cholestérol, quand tu as du cholestérol sanguin, tu dis: «Oui, tu as du mauvais cholestérol et cetera, c'est pas bon». Bah, en réalité, le cholestérol ne provient pas du cholestérol alimentaire que tu manges. La plupart du temps, pour tous ces problèmes-là, et même c'est presque quasiment la totalité du temps, enfin, putain, j'arrive vraiment même plus à parler, hein, c'est fou, hein. Quasiment tout le temps, c'est parce qu'en fait, tu as tellement de sucre que si tu veux, ton foie ne peut pas est déjà surchargé en sucre parce que le but de ton foie, en fait, c'est un stockage, c'est un stock de sucre. Ton foie, c'est un stock de sucre et donc dès que justement tu as dépassé, ce stockage, enfin, il a plus de place pour stocker ce sucre, il va tout simplement, s'engraisser en convertissant ce sucre en triglycérides. Et donc, c'est comme ça que ça va se passer. Et donc, il va devenir de plus en plus gras, de plus en plus gras. Et comme justement, il essaye de se soigner, de se régénérer, il va libérer ce gras dans ton sang. Et donc, c'est ces triglycérides qu'il y a dans ton sang. Et également, du coup, je ne veux pas trop te spoiler, parce que ça va être la prochaine vidéo, mais le mauvais cholestérol. Donc voilà, ça provient du sucre. C'est un problème de sucre et non pas de gras. Donc le rein, voilà, je l'ai expliqué. Maintenant, en réalité, bah, c'est juste que c'est évident, hein, depuis toujours, je veux dire, on n'a jamais
Si tu regardes, l'histoire, si tu regardes justement, heu, ce que mangeaient les anciennes civilisations, ce que mangeaient tout simplement même en réalité, tu as juste besoin de remonter avant les années dans les années 1850. Puisque comme tu l'as compris avec, un peu l'histoire que je t'ai évoquée, ça a vraiment été dans les années 1900, allez, entre 1900 et 1950, 1920-1930, que justement il y a eu toute cette révolution, on va dire, de l'agriculture, qu'on a commencé à manger de plus en plus de glucides et que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir de plus en plus de problèmes. Parce que initialement, on avait une alimentation, principalement carnivore et si jamais il n'y avait pas la possibilité justement de trouver de la viande, de chasser, d'avoir des animaux, tu pouvais survivre en consommant des plantes et cetera. Mais ce n'est pas l'idéal. Donc, notre ADN, notre génétique a été conçue justement pour tout simplement fonctionner avec de la viande, du poisson, etc. Et au final, on en revient au fait que c'est des aliments gras, de la viande grasse. Si tu regardes pareil les civilisations qui sont en, en top du top au niveau de la santé, au top du top au niveau de la santé, d'ailleurs, en vrai, je me donne des idées de vidéos là. Par exemple, tu as les Inuits et certaines, justement, populations africaines qui font que chasser, qui ne font que manger de la viande et surtout les Inuits. Et donc ces 2 civilisations ont en commun tout simplement le fait de manger de la viande grasse. Parce que les Inuits mangent tout simplement, des poissons gras, des baleines, des phoques, des ours et cetera. Bah, ouais, les ours polaires, ouais. J'en savais pas. D'ailleurs, je me suis demandé comment ils faisaient pour les tuer, puisque sur, la glace, ça me paraît impossible. Je pense que c'est quand ils sont dans l'eau. Tu vois, dès que l'ours, il est dans l'eau et qu'il essaye tout simplement d'attraper des phoques, eux, sur leur bateau, je pense qu'ils doivent leur mettre des coups de spire, tu vois, pour essayer de le tuer. Honnêtement, je vois que ça. Je vois que ça pour tuer un ours polaire, hein. Et donc, on en revient, voilà, au fait que si tu veux, on n'a pas été fait pour manger du sucre. Parce que et même les gens qui vont te dire: «Oui, mais ton cerveau, ton corps est fait pour a besoin de sucre pour fonctionner». Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que ton foie, à travers le phénomène de la néoglucogénèse, peut fabriquer du glucose à partir du gras ou à partir des protéines. Tu n'as pas besoin de manger du sucre pour donner du sucre à ton corps. Ton corps sait le fabriquer lui-même. Il sait s'auto-gérer, il se gère lui-même. Mais il n'est pas fait pour bouffer du sucre de manière extérieure, de manière externe. Donc c'est comme ça que tu auras tous ces soucis donc au niveau de l'insuline et donc que tu auras tous ces soucis tout simplement métaboliques au niveau donc comme on l'a évoqué, hein, euh, de ta santé. Et donc sans parler du fait que c'est pour ça que bah, tu vas être fatigué, tu n'auras pas autant d'énergie que tu pourrais avoir, pas autant de testostérone que tu pourras avoir. Et donc en fait, bah, t'es un peu comme, on va dire, j'essaie de, trouver une bonne analogie. Mais elle a déjà enfin, on va dire, tu une voiture de course. Normalement, t'es une voiture de course, t'as un V8, mais tu lui donnes, on va dire, du carburant bidon. Au lieu de lui donner du diesel Excellium, si tu veux, et ben tu vas tout simplement lui donner du diesel fond de cuve, coupé à l'eau. Voilà, si tu veux, pour faire une analogie un peu bidon. Mais donc c'est pour ça, en réalité, faut vraiment que tu partes du principe que tout ce que je t'évoque, ce n'est pas, on va dire, de la science nouvelle, ce n'est pas des nouvelles découvertes. Non, 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 non. C'est juste que on, j'ai dit, on se rend compte, bah oui et non, parce qu'en fait, comme tu as pu voir par rapport aux mensonges des scientifiques par rapport à Harvard, bah, c'est quelque chose qui est devenu officiel il y a 10 ans. Donc depuis 10 ans, on continue de se faire matrixer, de se faire embrouiller, et cetera. Donc bon, tu sais quoi faire, va faire tes propres recherches, va regarder les autres vidéos et on se tient au jus. Et si tu veux que je t'aide donc à perdre du poids 10, 15, 20 kilos en 3 mois, à améliorer ta santé avec tes prises de sang, etc., regarde tous les témoignages que j'ai faits, les vidéos témoignages sur YouTube, sur Instagram, et va dans le lien en description, regarde cette petite vidéo et book un créneau avec moi. C'est gratuit, on pourra analyser ta situation et voir comment je peux t'aider.